Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission au 100% Quintet. Ce mercredi, c'est sur la 11e étape du Grand National du Trot d'Argentan que nous allons plancher. Une belle course en perspective avec 16 partants répartis sur 3 échelons de départ. Tout de suite, on regarde le tableau des partants. On découvre le numéro 1, Étoile d'été, le 2, Fiable, le 3, Deus Ex Machina, le 4, Elisca Berry, le 5, Cristal du Lupin et le 6, By and By qui auront la particularité et le gros avantage de s'élancer tous les 6 au premier poteau. On passe au second poteau, le poteau intermédiaire, avec le numéro 7, Deganawida, le 8, Bad Julery, le 9, Crack Money, le 10, B1 des Tirons, le 11, Chalimard de Guèze et le numéro 12, très bien engagé, Fire Cracker. On passe maintenant au troisième échelon de poteau. Les chevaux qui devront donc rendre 50 mètres. Avec le 13, Blues des Landiers, le 14, Dexter Fromentro, le 15, Étoile des Bruyères, et le 16, le très bon, l'excellent Bugsy Malone. Voilà, la présentation est faite, on va tout de suite passer à l'étude de la course et au papier. On commence avec le numéro 1, Étoile d'été, une jument qui est beaucoup plus connue au trop monté. On ne va pas faire l'impasse, mais on peut sans trop de risque l'écarter de notre sélection. Le numéro 2, Fiable, elle par contre peut être écartée sans trop de risque. Elle sera ferrée et à ce niveau de la compétition, bien qu'elle s'élance au premier poteau, elle semble avoir très peu de chance. Le numéro 3, Deus Ex Machina, alors là c'est autre chose puisque c'est l'une des priorités de la course. Le pensionnaire d'Hervé Sionneau est doué. Il reste aussi malheureusement très délicat, pas facile à cerner. On a encore pu s'en rendre compte récemment. Toujours est-il que si il fait sa course, il a une belle chance. Pour les amateurs d'émotions fortes, ceux qui aiment le risque, ils retiendront ce numéro 3, Deus Ex Machina. Le numéro 4, Elisca Berry, une jument que l'on connaît bien, une super jument. Vraiment très compétitive, très brave, qui fait toutes ses courses. Alors évidemment, elle reste sur 2 disqualifications. Son entraîneur nous a expliqué qu'il allait remettre l'enraînement à sa jument pour cette course. On attend un rachat total de sa part. Elle n'a peut-être pas la marge pour gagner, mais en tout cas, elle a largement le potentiel pour prendre une 4e ou une 5e place. On passe au numéro 5, Cristal du Lupin, le premier des 2 atouts de l'écurie Terry, un cheval bien engagé, associé à David Thomain. Il n'a pas trop de marge à ce niveau-là, évidemment, mais il fait partie de ceux qui peuvent prendre une 5e place. Et on termine avec le numéro 6 au premier poteau, By and By, l'une des vedettes du Trophée Vert 2021, puisqu'il a longtemps caracolé en tête. Il est de retour sur le dur, de retour sur le sable, il est très bien engagé, son entraîneur y croit. En ce qui nous concerne, on pense que ça risque d'être juste et qu'il est plutôt compétitif pour une 6e ou une 7e place. Donc le deuxième poteau, c'est là que les choses intéressantes commencent. Le numéro 7, Deganawida, 2e au classement général du GNT. Sur le papier, c'est une première chance, mais Stéphane Provost le laisse ferrer. Il vise la prochaine étape dans laquelle il s'élancera au premier poteau. C'est une impasse, bien qu'il soit second du classement. C'est l'impasse, l'une des impasses importantes de ce Quintet Plus. Le numéro 8, Bad Julery, compagnon d'entraînement de Deganawida. Il est en forme, il a moins de marge évidemment que Deganawida. Mais lui par contre va défendre sa carte à fond. Il peut prendre une place. On s'en méfie tout particulièrement, plutôt pour une 5e, mais on ne peut pas l'empêcher d'être là. Le numéro 9, Crack Money, c'est le leader du GNT. C'est un super cheval qui traverse une grande période de forme, comme son entraînement d'ailleurs. Et bien qu'il rende 25 mètres, bien qu'il soit ferré, on est obligé de le retenir en bonne position, peut-être pas pour la victoire, mais pour une 3e ou 4e place. Il semble avoir les moyens de faire l'arrivée, même s'il n'est pas déféré des 4 pieds. On passe au numéro 10, B1 des Tirons, lui aussi, une chance, le vétéran, 10 ans, mais il vient d'être joué de malchance, il a été gêné avant dans le prix du président, et il peut se réhabiliter, c'est un cheval assez brave qui fait ses courses. Normalement, il a le potentiel pour être 2, 3, 4, 5, pour être en tout cas dans le quintet. Le numéro 11, Chalimard de Guèze, c'est une impasse. Son entourage a clairement annoncé que le cheval n'était pas prêt, il n'a qu'une course dans les jambes cette année. On le barre dès demain. Et le numéro 12, Firecracker, alors lui, ça sera le favori de la course, l'un des favoris. Un cheval qui a fait de cette épreuve un objectif, qui a déjà gagné une étape du GNT,
qui dépend de l'écurie de Grégory Torel, associé avec Raffin qui fera le déplacement, très bien engagé à la limite du recul, cheval dur, Firecracker, c'est la base de la course. Normalement, il devrait lutter activement pour la victoire. On passe aux 50 mètres. Alors là, le 13, Blues des Landiers, c'est l'impasse. Le 14, Dexter Fromanteau, qui a besoin de courir encore, c'est l'impasse. Et le numéro 15, Étoile des Bruyères, jument. Très très grande jument au trot monté qui se prépare pour les grandes joutes de l'hiver, c'est aussi une impasse. Par contre, le numéro 16, Bugsy Malone, c'est une obligation. Il a déjà très bien fait à Argentan, on se souvient même l'avoir vu rendre 50 mètres. Il a déjà rendu 50 mètres à Argentan. Ce n'était pas dans une épreuve d'IGNT, mais c'était dans un prix Paul Buquet il y a quelques saisons. C'est un spécialiste des parcours corde à droite. Il est en pleine forme, lui aussi, hein, comme Yoann Tiron il a 10 ans, mais il a toujours très très beau reste, même plus que ça. C'est toujours un très très bon cheval, un cheval de premier plan. Et il devrait activement lutter pour les premières places. Voilà, on a fait le papier, on passe tout de suite à notre pronostic. Notre pronostic, eh bien, il va être assez simple, puisqu'on va pouvoir retirer quelques chevaux. On retire le 2, Fiable. On retire le 7, Degana Ouida. On retire le 11, Chalimard d'Orguez. On retire le 13, Blues des Landiers. On retire le 14, Dexter Fromanteau. On retire le 15, Étoile des Bruyères. Donc 6 impasses. 6 impasses sur les 16. Notre pronostic, le voilà. Le 12, sans surprise, Firecracker, qui devrait lutter pour la victoire. Le 16, Bugsy Malone, un crack, on ne le présente plus. Le 3, Deus Ex Machina, tout sera une question de sagesse avec lui. Le numéro 9, Crack Money, normalement il va être dans les 5 premiers. Et le 10, Biwan des Tirons, hein, qui fait toutes ses courses, un cheval brave. Voilà. On retient ensuite pour les autres chances de ce quintet. Le 4, Elise Caberi. Le 5, Cristal du Lupin. Et le 8, Bad Julery. Je répète notre pronostic. Le 12, le 16, le 3, le 9 et le 10. Et les chances, le 4, le 5 et le 8. Attention, c'est une belle réunion avec un très beau quintet, donc une épreuve GNT, mais il y aura une autre aussi belle course en fin d'après-midi à Argentan dans la 8e course. Conseil de jeu, le 812, idée fixe de Centule, cheval qui est bien placé au deuxième poteau, vient d'être malheureux dans le classique prix de l'Étoile. Là, on ne court plus dans la même catégorie. Auparavant, il avait été 3e de qui? D'Italiano Vero et d'Inferno Piper. Là encore, on redescend de catégorie. Il a déjà été remarqué sur cette piste d'Argentan, même s'il avait été distancé, il avait déjà été remarqué. Donc, ce idée fixe de Centule, le 812, c'est vraiment le chocolat de cet après-midi à Argentan. Attention quand même, donc réunion 1, le quintet à 13h50. Bon jeu à tous et à bientôt.